Donc voilà, j'ai fait les mises au point à la main, parce qu'effectivement, pour l'instant, je n'ai plus de moteur de mise au point sur ce télescope, mais on devrait pouvoir y arriver quand même. Alors, donc là, j'ai connecté la caméra dans SharpCap. Comme on a vu déjà tout à l'heure, donc on va aller connecter directement la monture ici. Voilà, donc on va la débarquer. Elle est bien à plus 88, ce qui est la valeur correcte. On va lancer carte du ciel. On va connecter la monture dans carte du ciel. Hop, je me connecte. J'active le suivi. Comme je vous montrais tout à l'heure, je vais regarder que je suis bien pointé sur le nord, c'est parfait. Et donc là, l'idée, c'est qu'on va aller, par exemple, pointer M51, qui se trouve par ici. Donc on va aller faire clic droit, télescope, go to. On entend le télescope qui bouge. A priori, il va dans le bon sens. Moi, je le vois, pas vous. Donc on voit que le petit carré blanc, c'est censé être la position du télescope. Donc il me dit go to terminé. Oups, je reprends SharpCap. Alors là, pour l'instant, j'ai pas grand chose. Donc là, on va lui faire une astrométrie. Alors je pense que là, je dois être un tout petit peu léger sur le temps de pause, parce qu'à mon avis, il va manquer d'étoiles. Donc on va aller mettre à peu près 5 secondes. Sinon, on peut passer en mode Helix. Et ici, on peut donc taper 5S. Hop là. Effectivement, on va le passer à capture en 16 bits. Ce sera mieux. Voilà. Donc, a priori, pour l'instant, pas de M51 dans l'image. Mais c'est pas grave. On va aller dans Tools. On va aller dans Plate Solve and Resync. Donc, s'il y a assez d'étoiles dans l'image, et ben donc l'astrométrie va donc savoir où est le télescope. On croise les doigts. Pour l'instant, donc, il a capturé l'image. Il fait sa résolution. Ça prend quelques secondes habituellement. Donc, pour l'instant, rien de choquant. Bon, si ça marche du premier coup, on aura de la chance. C'est possible qu'il n'y ait pas assez d'étoiles. Donc on va voir. Un petit peu de patience. Alors, a priori, il a trouvé où était le télescope. On l'entend qui bouge. On voit effectivement les petites traces des étoiles. Et qu'est-ce qu'on voit au milieu? Eh bien, on commence à apercevoir les cœurs des deux galaxies. Et on commence déjà à voir les bras. Ce qui est plutôt pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, donc on va passer en mode live stacking. Alors là, pour l'instant, je suis vraiment en mode très simple. C'est-à-dire que j'ai pas rajouté de bibliothèque de Dark, je n'ai pas mis d'autoguidage. Là, je fais vraiment les choses le plus simplement possible. Donc l'image va avoir plein de défauts, mais c'est pas grave. Donc je vais dans le mode live stack. Donc pour l'instant, c'est un petit peu cracra, mais c'est normal, il n'y a qu'une image de 5 secondes. Donc on va attendre qu'il en cumule quelques-unes, mais on voit déjà très très bien les bras.
Bon, a priori, on aperçoit aussi une sorte de petite tache ici. Je suppose que c'est mon capteur qui est un petit peu sale, ou peut-être mon correcteur de champ. Donc c'est un correcteur Bader. Mais mine de rien, on commence déjà à voir les bras, c'est très très mignon. On aperçoit les grettes de diffraction sur les étoiles. Je n'ai pas encore installé le masque de chanfrein, mais ça devrait pas tarder. Donc, allez, on va essayer d'ajuster un tout petit peu l'histogramme. Hop, réduit le noir, voilà, c'est très très mignon. On va zoomer, voilà, il y a le bouton zoom ici. On va se mettre à peu près à 50%. Voilà, c'est un tout petit peu bruité, alors 50% c'est peut-être un peu trop. Voilà. Donc on a la mise au point qui est pas trop mal puisque les grettes de diffraction n'est pas dédoublée. Donc voilà, on va essayer de réduire un tout petit peu le fond de ciel encore. Voilà, c'est très mignon déjà. On peut jouer après donc sur les mid-levels. Donc on a déjà quelque chose qui est très sympa à l'écran. Ah. Et donc on peut récupérer le résultat donc en faisant un petit soit save exactly as seen, donc tel que, soit avec les ajustements. J'aime bien le exactly as seen, excusez-moi pour mon anglais. Mais voilà, en tout cas, on commence déjà à avoir des jolis petits détails sur la galaxie, donc c'est plutôt sympa, sachant que ça fait juste, ça fait même pas encore 2 minutes qu'on est en train de poser. Donc si on dézoome et qu'on regarde un tout petit peu les défauts, donc il commence un tout petit peu à avoir de l'ambre glow ici, mais c'est pas violent. Bon, le fond de ciel est pas génial, hein. On sent qu'il y a un petit peu de pollution lumineuse, un peu de gradient, donc après des flats frais nécessaires. Mais en tout cas, voilà, avec 2 minutes de pause, on a déjà un résultat qui est déjà très 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 sympa. Voilà.